Bonjour à tous. Alors, j'aimerais partager aujourd'hui euh, un psaume qui fortifiera Psaume 23. Voilà. Alors, nombreux malheureusement ne savent pas que le psaume 23, c'est pas seulement une parole. On est en prière parce que tout va mal. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer de verts pâturages. Non, c'est pas que ça. C'est pas une poésie. C'est pas une poésie de Jacques Prévert ou quoi, hein. Voilà. Non. Faut comprendre une chose, c'est que du temps de David, il y avait des guerres. Voilà, Israël se battait pour garder son territoire. Et c'est l'exemple que nous avons aujourd'hui actuellement. C'est on doit se garder on doit veiller pour garder nos âmes, pour garder le salut, pour garder la délivrance face aux pensées mondaines, les pensées de cette société actuelle qui nous guide vers le péché. Voilà, dans la pensée de la, de la négligence spirituelle, de négliger notre âme, de mépriser ce qui est la bonne morale de la parole d'Elohim, de Yahushua Mashiach, de Yahweh. Voilà. Voilà. Donc il faut vraiment comprendre ce contexte. C'est qu'à la base, David était un guerrier. Voilà, c'était un leader. Voilà, et il était un roi, mais avant d'être roi, il était leader. Il a été en avant dans l'armée, voilà, dans les armées là-bas. Voilà, même auprès de Saül, donc Shaoul. Voilà. Voilà. Euh, D'où en fait ce psaume n'est pas une parole pour se protéger. Non. C'est pas une parole seulement pour se fortifier. Il y en a, ils se sentent fortifiés. Toute la gloire revient à Yahushua. Et voilà, ça c'est entre eux et le Seigneur. On n'est pas là pour condamner, c'est pas un souci. Le Seigneur connaît les cœurs de chacun, c'est lui qui convainc. Voilà. Mais je tenais à préciser ceci parce que beaucoup le prennent et ne comprennent pas réellement le contexte et le sens. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment préféré préciser que le roi David, notre frère David, a vraiment proclamé ces paroles parce qu'il devait mener de lourds combats. Voilà. Et donc il commence, hein, donc psaume de David, donc le bon berger, hein. Yahweh est mon berger. Donc, c'est pas seulement le dire, c'est le proclamer. Yahweh est mon berger. En temps de tentation, en temps où on raisonne, en temps où on se pose plein de questions, qu'on sait que l'ennemi s'acharne dans nos pensées. Yahweh est mon berger. On le proclame. Yahweh est mon berger. Voilà. Je ne manquerai de rien. Quand l'ennemi vient nous tenter là, et nous dire, regarde là, je ne manquerai de rien. Quand l'ennemi vient te donner la crainte que depuis que tu as donné ta vie à Yahushua, tu as des difficultés. Et tu dois avoir confiance. Donc tu dois proclamer à l'ennemi, aux agents de l'ennemi qui viennent t'insuffler dans les pensées de sorcellerie, les pensées de mort, qui viennent pour t'envoûter, pour te faire croire que tu ne t'en sortiras pas. Je ne manquerai de rien. Parce que ce n'est pas la nourriture du ventre qui vont me nourrir. C'est l'assurance là, la ferme assurance que Yahweh m'a racheté, que Yahushua par son sang versé à la croix m'a racheté. Voilà, qui m'a redonné la vie, son souffle de vie en abondance. Voilà, il m'a régénéré. Voilà. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors, il faut savoir que nous sommes aussi l'image de l'Aleph. Yahushua n'est pas seulement l'alpha et l'oméga, il est l'Aleph et le Tav. L'Aleph, le symbole de l'Aleph, c'est le bœuf. Et le bœuf est un herbivore, hein. C'est pas un carnivore. Voilà, on n'est pas là pour se manger les uns sur les autres, hein. Voilà, c'est un herbivore, donc dans de verts pâturages. Donc, il te donne, il fait pousser la verdure en son temps. Voilà, et donc il faut que ça se mange la verdure, il faut que ce qui pousse de la terre, voilà, il faut que que tu te nourrisses de ceci. Voilà, donc la bonne terre. La bonne terre, donc la parole également, parce que tu te reposes dans de verts pâturages, tu te reposes. Voilà, tu es avec le troupeau. Voilà. Et nous sommes également aussi des brebis, des agneaux. Et l'agneau également, c'est la même chose, exactement la même chose. Le bœuf, donc le veau, hein, voilà. Et d'ailleurs, le symbole aussi donc, de l'évangile de Marc, voilà, donc le sacrifice, voilà. Et l'agneau, c'est-à-dire que tu dois être obéissant. Voilà. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc même si c'est dur, tu le proclames. Même si que tu proclames, même si l'ennemi vient te tenter dans ta pensée, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je sais que c'est dur, mais que c'est bon, c'est salutaire pour mon âme, c'est salutaire. Toi, tu me fais croire que je manque de tout, mais au fond de compte, mon âme est bénie, mon âme est riche spirituellement. Voilà. Mhm. La fermeté de la foi. Voilà. Il me dirige près des eaux paisibles.
Parce que quand tout est agité autour de toi, la parole met en toi la paix. La parole de l'évangile met en toi la paix. Mhm. Voilà. Et d'ailleurs, les eaux, c'est également sa parole. Vu que c'est ton compagnon du quotidien, c'est ton compagnon de service, il vient et il te témoigne ce qui se passe dans le spirituel. Donc, il, il te dirige vers près des eaux paisibles. Voilà. Ça veut dire que, voilà, enfin bref, il va te parler, il va te témoigner de ce qui va se passer. Donc, sa parole est comme de l'eau, elle te nourrit. Même son témoignage, qu'il te parle à ton oreille et que tu as les oreilles disposées, les oreilles spirituelles, je précise, disposées, tu entends la parole. Voilà. Et tu sais comment la traduire, comment l'interpréter. Voilà. Voilà. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Parce que l'âme est régénérée. Quand tu loues le Seigneur, quand tu utilises ton souffle pour le louer, voilà, pour honorer son nom, même pour garder ta langue des calomnies et tout ce qui est péché devant le Seigneur, tu l'honores. Et donc pourquoi? Parce que tu l'adores. Et donc, ça lui plaît, c'est agréable à ses yeux. Mhm. Voilà. Donc autour de toi, il va y avoir plein de choses qui vont dégénérer. Mais toi, tu es là, près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Voilà. Et d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, hein, il y avait plusieurs fleuves autour de, autour de, autour du jardin. Hein. Voilà, et c'est divisé en 4 bras. Hein. Donc, les eaux paisibles, les différentes branches. Voilà. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut dire que vu que ton âme est restaurée par la parole, vu que ton âme est restaurée par la parole, parce qu'il te donne le souffle, il te régénère, et ben, voilà, ça tu as foi et tu avances. Tu avances. Pour les gens, tu vas avancer à l'aveuglette. Et ils vont se moquer de toi. Mais toi, en ton cœur, tu es convaincu parce que tu es saisi par le vent de l'esprit. Et donc, bah, tu es conduit dans les sentiers de la justice. Voilà. Et donc ça, c'est une proclamation. Voilà. Quand l'ennemi vient t'insuffler des mauvaises pensées pour te déstabiliser, voilà, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Voilà. Et me conduit dans le sentier de la justice. Pour l'amour de son nom. Pour l'amour de son nom. Donc, parfois, lorsqu'on va vouloir te détourner, pour l'amour de son nom, il va te reprendre. Et il va te guider dans les sentiers de la justice. Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir mal. Tu auras des douleurs. Mais tu sais que c'est salutaire. Tu sais que c'est bon pour toi. Tu le sais. Tu le sais. Tu vas souffrir, mais tu le sais, c'est bon pour toi. Voilà, parce qu'il te retire, c'est-à-dire que il te dirige vers des eaux paisibles, parce que, parce que au départ, quand Elohim créa les cieux et la terre, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ensuite, donc, il met une séparation entre les eaux, donc donc le monde marin, donc ce sont les choses qui vont séduire la terre. Le monde marin va séduire la terre. Voilà, et voilà, lui aussi, il a sa manière de parler. Le monde marin, lui aussi, a sa manière de parler. Et les eaux du ciel vont te conduire. Voilà. Voilà, donc le monde est dirigé par la séduction, mais toi, les eaux du ciel vont te conduire. Voilà, donc il te dirige près des eaux paisibles. Voilà, près des bonnes eaux, il te dirige, sa lumière, sa parole te guide. Quand le monde est dans la séduction, toi, il te guide vers sa parole à lui. Voilà. Et il restaure ton âme parce que parfois tu es dans le trouble et lui, il va te rassurer. Il va te rassurer. Tu vas te rappeler de tout ce qu'il a fait. Quand l'ennemi vient t'insuffler de mauvaises pensées, tu vas te souvenir de tout ce qu'il a fait pour toi. Et me conduit dans les sentiers de la justice. Voilà. Ça veut dire que enfin bref, tu te souviens. Tu te souviens. Voilà. Pour l'amour de son nom. Pour l'amour de son nom, quand tu vas te détourner à cause de la séduction, parce qu'il faut que ton âme soit convaincue. Il faut que tu sois convaincu de te détourner parfois, de t'être détourné parfois pour revenir au Seigneur. Donc tu vas le proclamer.
C'est-à-dire que quand l'ennemi va vouloir te culpabiliser, te pousser à te culpabiliser pour te pousser à te condamner dans la pensée, voilà, pour que tu aies des remords en toi, voilà, parce que tu as fait des erreurs. Non, c'est parce que Yahweh est ton berger. Donc forcément, il y a des temps où tu seras conduit par ta chair, par ton désir de vouloir accomplir la vision que le Seigneur t'a donnée. Mais le Seigneur va te reprendre. Et c'est là qu'il faut dire non, 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 non. Le Seigneur est mon berger. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà, c'est pour mon bien qu'il fait tout ça. Voilà, c'est pour l'amour de son nom. Voilà. Parfois, il y a des âmes, elles vont se moquer de toi. Et parfois, c'est même pas c'est parce qu'il t'aime, mais c'est aussi pour l'amour de son nom. Il va t'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il a mis son nom en toi. Il se reconnaît en toi. Avant la fondation du monde, il t'avait créé et il a mis son amour en toi. Il a mis son nom en toi. Et il s'aime lui-même. Donc, il t'aime et il se reconnaît. Donc, à cause de l'amour de son nom, pour la réputation de son nom, parce que tu es une marque dans cette génération, il va accomplir, il va te conduire. Voilà. Et c'est pour ton bien. Parfois, tu vas souffrir. Et du coup, l'ennemi va t'insuffler des mauvaises pensées. Mais donc, tu vas souffrir, mais le Seigneur va te reprendre. Voilà. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ça veut dire que parfois, tu vas traverser des sentiers de la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Tu as les ailes de l'ombre. L'ombre qui vient des ailes du Tout-Puissant. L'ombre qui vient des ailes du Tout-Puissant. Et tu as l'ombre de la mort. Car dans l'évangile de Luc, au premier chapitre de l'évangile de Luc, alléluia, gloire à Yahshua Mashiach, verset 79, Zacharie, donc Zechariah, je crois, ça se dit en hébreu, il dit à la naissance de son fils Yohanan le Baptiste, donc Jean le Baptiste, voilà, au verset 79, donc il dit que, verset 78, il commence par grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Elohim, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Voilà. Et on voit bien que il parle d'un peuple qui est assis dans les ténèbres. Donc ils sont assis, ils sont même pas levés, ils sont même pas levés pour combattre. Non, ils sont assis. Ça veut dire qu'ils sont bien. Enfin, pas qu'ils sont bien, mais ils ne peuvent même pas se lever. Ils sont tellement liés, voilà, qu'ils ne peuvent même pas se lever. Ils sont carrément assis. Donc ils sont bien par ignorance, parce qu'ils sont voilés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ombre de la mort. Ils sont assis dans les ténèbres. Premièrement, dans les ténèbres. Parce qu'il y a plusieurs ténèbres. Quand on dit les, c'est bien qu'il y a plusieurs ténèbres. Donc il y a plusieurs types de ténèbres. Et dans l'ombre de la mort. Voilà. Dans l'ombre de la mort. Parce que la mort te voile. La mort met un voile. Donc c'est une ombre. C'est pour ça que tu as besoin de la parole pour être éclairé. Voilà. Parce qu'il y a l'ombre de la mort. Parce que la mort, c'est aussi un ange. Voilà, un ange parfois a des ailes. Donc voilà, l'ombre de la mort te voile tout simplement. Voilà. Et encore un autre passage. Toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 1er. Quand l'ange vient à Myriam, donc Marie, la mère de Yahshua Mashiach, voilà, et dit au verset 35, l'ange lui répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc ça précise bien qu'il y a l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Très-Haut, donc voilà, qui nous protège. En fait, l'ombre du Très-Haut, ça veut dire que les ennemis ne pourront pas nous voir, ils ne pourront pas nous localiser, on va dire ça comme ça. Voilà, j'aime pas ces mots-là parce que ça fait un peu trop l'évangile actuel. Genre, que le Seigneur te localise, là, les paroles comme ça, la trompeuse, là, on aime tellement ça, là. Ah, le Seigneur te localise aujourd'hui. Ah non, ça, j'aime pas. Bref, voilà. Et voilà.
parce qu'il y a trop de choix en fait aujourd'hui, bref, voilà. Donc la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est-à-dire que tout comme le Seigneur te met dans son ombre, et en fait, c'est-à-dire qu'il te met sous son ombre, donc couvert sous sa couverture, Yahweh, le Yod, YHWH, Yod et Wav et. Voilà, ou Yod et Vav et, selon comment on le sent. Voilà. Donc sous la puissance, donc la main du Très-Haut et son ombre. Voilà. Et donc il te couvre. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de père spirituel, d'une couverture spirituelle, parce que sa main nous couvre déjà. Voilà. Il est bon d'être guidé premièrement par des conducteurs, il n'y a pas de souci. Hein, ça, voilà. Comme ça, on est quand même accompagné, on est quand même dirigé dans les premiers temps, hein, parce qu'il faut savoir quand même avoir un discernement, être enseigné d'une quelque manière, hein, mais c'est pas. Voilà, le Seigneur fait ce qu'il veut. Voilà, bref. Donc, il te couvrira donc de son ombre. Voilà, donc l'ombre. L'ombre, ça veut dire que voilà, donc le peuple peut être aveuglé, voilé par l'ombre de la mort, parce que la mort retient et elle voile par sa main des âmes, tout simplement. Voilà, un peuple entier. Voilà, et ben il y a des âmes que le Seigneur va couvrir de son ombre, de sa marque. Ils vont être marqués par sa main, donc sous son ombre. Voilà. C'est ce que je voulais préciser. Voilà, donc si il parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est bien qu'il y a un territoire, c'est un territoire spirituellement où on est tenté forcément. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que même donc quand je marcherai quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, donc c'est une tentation. Voilà, je ne craindrai aucun mal. Voilà. Pourquoi? Parce que car tu es avec moi, car tu es avec moi. Voilà, tu es avec moi. C'est-à-dire que parfois le Seigneur va permettre qu'on soit au milieu de nos ennemis, au milieu de nos adversaires, couverts. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là, il veut montrer à nos adversaires qui nous sommes et qu'on ne peut pas nous toucher. Voilà. 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 Donc, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Et donc, le bâton, en fait, c'est une verge. Et en fait, c'est comme ça donc que le Seigneur, en fait, nous conduit, il nous reprend. En fait, le bâton, c'est le symbole, c'est pas le symbole, mais ça signifie aussi l'enseignement. Donc, en fait, le fait qu'il soit enseigné, et le fait qu'il soit repris par le bâton, ça veut dire que le Seigneur est encore avec lui. C'est pour ça qu'il est rassuré. Voilà. Donc le bâton, en fait, il l'enseigne par les circonstances de la vie. En fait, quand il t'envoie dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas pour te livrer à tes adversaires, c'est pour t'exercer à discerner les bêtes sauvages dans le monde spirituel, c'est-à-dire le côté animal, le côté bestial de l'homme, afin que tu puisses garder la sagesse, afin de t'enseigner la sagesse, tout simplement, et de te pousser à aimer malgré la difficulté, malgré la méchanceté, parce que l'homme est bestial, l'homme est pris par la marque de la bête. Alors que toi, tu as la marque du Seigneur, d'Elohim, de Yehoshua sur ta vie, sur ta pensée, en ta pensée. Et donc, il va te faire comprendre sa pensée, il va te montrer comment se comporte, il va te faire montrer comment se comporte par précipitation l'homme en fait. Et c'est pour t'enseigner à comment aimer ton prochain. Voilà, pour l'écouter, pour rester à son écoute. Voilà, c'est pour ça qu'il va te prendre, il va t'envoyer là-bas parmi tes adversaires. Et tu vas croire que c'est parce que le Seigneur n'est plus avec toi, mais c'est pour te faire grâce, pour t'apprendre à être instruit, pour avoir les yeux spirituels, pour avoir le cœur, un cœur aimant, un cœur de compassion, un cœur de miséricorde, un cœur patient, un cœur de douceur, pour savoir comment parler à tes adversaires, pour qu'ils voient en toi la marque du Yehoshua. Voilà, tout simplement. Et donc le bâton, donc, c'est pour te reprendre, tout simplement. C'est pour ça que parfois, tu vas mettre du temps. Tu vas mettre du temps et tu vas mettre du temps à comprendre le langage, en fait. Tu vas mettre du temps parce que, en fait, tu vas mettre du temps à avancer parce que tant que tu n'as pas compris, tu resteras au milieu de tes adversaires pour apprendre à les aimer. Voilà. Et la houlette, pourquoi? Parce que la houlette, c'est le sceptre. Voilà, c'est-à-dire que ta houlette, ton bâton,
ton bâton, donc ton enseignement et ta houlette, parce que lorsqu'il perçoit sa houlette, c'est-à-dire qu'il perçoit donc, s'il perçoit donc l'instruction, le bâton, l'instruction donc qu'il est réprimandé, qu'il est repris, ça veut dire que le Seigneur est avec lui, c'est-à-dire qu'il est conscient, ça veut dire qu'il préfère un peu tourner en rond pour essayer de comprendre son langage, mais au moins il voit la gloire du Seigneur parce qu'il voit au moins que le Seigneur l'aime et l'enseigne. Voilà, au début il ne comprend pas, il pense qu'il est livré à ses ennemis, mais il comprend en fait que c'est pour être instruit qu'il est livré à ses ennemis. Ce n'est pas ce n'est pas pour être condamné, mais c'est pour aimer ses ennemis. Comme Paul a été envoyé en Arabie. Vous croyez vraiment que les Juifs et les Arabes s'aimaient à la base? Ben non, c'était parce que justement, Paul était un raciste. Et du coup, voilà, peut-être qu'il se croyait mieux que les autres. Du coup, le Seigneur l'a humilié, il l'a brisé, il l'a poussé à aimer les Arabes. Justement, voilà, d'où l'évangile de la grâce qu'il a reçu. Voilà. Et voilà, donc, ton bâton et ta houlette me consolent. Ça veut dire que le fait qu'il voit qu'il est repris par les circonstances de la vie, faut pas blâmer le Seigneur quand tu tardes dans ta vie. Faut pas le blâmer, c'est parce que justement le Seigneur t'aime et parce que justement le Seigneur veut que tu avances. C'est pour t'apprendre à discerner l'environnement qui est autour de toi. C'est pour ça quand tu reçois comme des frissons, comme des mouvements bizarres, c'est spirituel en fait simplement. Et le Seigneur veut t'enseigner. Ça sert à rien de blâmer le Seigneur, de le blasphémer. Au contraire, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il t'a donné peut-être un don de discernement des esprits pour te faire comprendre qu'il y a des choses spirituelles et qu'il veut te délivrer. C'est à toi de chercher la solution en Yeshua, tout simplement. Voilà. Parfois, c'est par grâce que tu vis ça, tout simplement. Voilà. Ton bâton et ta houlette me consolent. Donc le bâton, donc il se fait reprendre. Donc il est frappé. On est frappé par les événements. On est frappé par les circonstances parfois. Et on va se poser des questions si vraiment le Seigneur nous aime. Oui, il nous aime parce que justement, c'est pour nous pousser à le rechercher. C'est pour nous pousser à le comprendre, justement à comprendre sa pensée, justement. Voilà, c'est pas amour qui nous réprimande. Voilà, le Seigneur châtie son enfant comme un père, l'enfant qu'il chérit. Voilà, voilà, parce qu'il a mis en toi sa marque, il t'aime, il se voit au travers de toi. Donc, il veut que tu comprennes sa pensée. Voilà. Et ta houlette me console parce que la houlette donc c'est le sceptre. Donc un roi porte un sceptre et donc quand tu vois sa houlette, c'est que il y a la gloire qu'elle a, c'est que il est glorieux et il veut te montrer, il veut t'instruire. Voilà, voilà tout simplement. Il veut te montrer que il a ce sceptre et qu'il est avec toi, qui te guide tout simplement. Voilà, sa gloire, son règne est dans ta vie et il veut te le faire montrer tout simplement. Voilà. C'est pour ça que vraiment David dit qu'il ne manquera de rien. Voilà, c'est-à-dire qu'il est tenté, il perd peut-être du temps, mais il comprend, il se souvient de tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Et c'est ça que le Seigneur aime. Et il aime aussi qu'on se souvienne de tout ce qu'il a fait pour nous. Ça, il aime ça aussi. Et bien souvent, on oublie ça. C'est pour ça que bien souvent, on meurt spirituellement. Au lieu de demander pardon au Seigneur, parfois, demander pardon, de se réconcilier avec le Seigneur, on va blâmer le Seigneur. Wow. Donc voilà, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Voilà, une table, la noce. La noce, ça veut dire que pendant que toi tu es invité à la noce, tu manges au repas du Seigneur, tu prends un souper avec lui. Et bien les adversaires, ils pourront rien faire, ils pourront qu'observer. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que toi, tu as une intimité, tu manges le repas du Seigneur, tu manges sa parole, tu manges, voilà, tu manges face à tes adversaires. Et il le voit, voilà. À votre avis, pourquoi le Seigneur envoie David dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est pour qu'il apprenne. David était un guerrier, il était au combat. Je veux dire, dans le livre de Samuel, c'était lui qui était envoyé en première ligne. Même Saül voulait même qu'il meure. À la place de mourir, David lui a donné, il a dit, tiens, prends 10 prépuces, je crois, il lui a donné 20 ou 100 prépuces, je sais plus, voilà. Voilà, il a circoncis les gens, allez hop là, tac, allez hop là, tu m'envoies au combat, ok, y a pas de souci. Lui, il voyait l'amour, il se prenait par la tête, et puis il allait au combat, hop là, et puis le Seigneur le bénissait. Voilà, pendant que les gens veulent ta mort, toi tu vas être béni. Tu n'en es même pas conscient, mais tu es en train de mettre, d'attirer la malédiction sur les âmes. Non pas parce que tu veux leur mal, mais parce que tu es béni. Et toi, tu crois que tu es pauvre. Tu crois que tu es nu spirituellement.
Je ne parle pas pour tout le monde. Il y en a, ils sont vraiment comme ça. Il y en a, ils se croient pauvres. Il y en a, ils n'ont rien. Et ils aimeraient avoir plus de bonté. Et ils vivent des temps de désert. C'est dur. C'est parce que le Seigneur t'aime. C'est parce qu'il t'enseigne, justement. Mhm, mhm. Il veut t'enseigner que c'est lui le Père, c'est lui qui pourvoit. Il pourvoit chaque jour ses fils à peine. À chaque jour. Mhm. Voilà. Et il voit que dans ton cœur, tu le loues, que tu veux faire des efforts. Il le voit. Hein. C'est lui qui permet ça parce qu'il t'aime. Il a mis sa marque sur toi. Mhm. Tu dresses devant moi une table. Voilà, donc il mange. Il mange tranquillement, tranquillement, il mange. C'est-à-dire il voit dans le spirituel, hein. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Ça veut dire que la grâce coule sur lui. Ah, la grâce coule sur lui, tu oins d'huile ma tête. La personne de Yahushua, d'Elohim, de Yahweh coule sur lui. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Voilà. Ça veut dire que même dans la vallée de l'ombre de la mort, lui, il proclame parce qu'il est en guerre. Voilà. Quoi qu'il en soit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quoi qu'il en soit, donc peu importe ce qu'on pense de moi, peu importe ce qu'on pense de moi, la bonté, quoi qu'il en soit, donc peu importe ce qu'on pense de moi, la bonté et la miséricorde m'accompagneront. Voilà. Là, la bonté, c'est un fruit de l'esprit. Hein. La bonté est un fruit de l'esprit. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas faire par la méchanceté de l'homme. Je ne me laisserai pas abattre par sa méchanceté. Je garderai ses fruits. Et la miséricorde. Voilà. Ce sont des fruits de l'esprit. Hein. Galates chapitre 5. Donc, Galates chapitre 5, verset 22 à 23 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Voilà. Et parmi dedans, bien évidemment, il y a aussi la miséricorde. Voilà. Parce que soyez miséricordieux comme Elohim lui-même est miséricorde. Voilà. Hein. Voilà. Donc la bonté, c'est un fruit de l'esprit, donc ne pas perdre en fait ses fruits. C'est-à-dire que malgré les attaques, malgré la méchanceté de l'homme, malgré le côté bestial de l'homme, voilà, voilà, qui veut me tenter à perdre les fruits. En fait, dans les combats de la vie chrétienne, de la vie du disciple-là, il faut combattre en fait le bon combat de la foi. Donc la bonté, garder la foi. Donc au travers de la foi, tu as recueilli les fruits, donc notamment la bonté et la miséricorde également. Voilà. Bon, il est vrai qu'on ne voit pas la miséricorde forcément marquée parmi les fruits de l'esprit, mais la miséricorde, voilà, hein, on l'a que par le Saint-Esprit. Hein. Enfin, je veux dire, on le conserve. Voilà, il y en a qui donnent pour apparence d'avoir la miséricorde, mais bon, enfin bref, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Voilà. Donc malgré en fait toutes ces choses, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, malgré les combats, malgré la méchanceté de ceux qui m'entourent, voilà, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, donc de ma vie. C'est-à-dire que la vie en Yahushua, en Elohim, en Yahweh. Parce que la vie, dans ce passage, le mot tous les jours, donc le mot jour, signifie donc jour, temps, année, donc à tout temps, en tout temps de ma vie, ces fruits demeureront la bonté et la miséricorde. Donc je bénirai mes ennemis et je resterai dans cet esprit de bonté, dans ce fruit, voilà, de bonté que le Seigneur m'a donné. Donc il faut garder son cœur pour garder ces fruits de l'esprit. Voilà. Donc c'est vraiment des proclamations aussi. Enfin, c'est pas des proclamations, mais c'est le psaume 23 est vraiment un psaume de proclamation également. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'il proclame. Voilà, tous les jours de ma vie. Voilà. Et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Donc, il le proclame. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa destinée. Il sait qu'il est destiné à aller au ciel. Il est destiné. Voilà. L'homme selon le cœur d'Elohim. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit formé. Pour avoir le cœur d'Elohim, il faut qu'on soit formé. C'est lui qui forme notre cœur. Voilà. Des pécheurs, mais qui refusent de tomber dans le péché. Voilà. On se bat. Voilà. Donc lorsqu'on va dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pour justement méditer la parole. Parce que c'est dans la vallée de l'ombre, c'est dans l'ombre que la lumière peut nous éclairer. S'il n'y a pas d'ombre, s'il n'y a pas de temps de péché, comment on fait même pour prendre la parole? Pourquoi? Quel intérêt de prendre la parole pour être éclairé? Parce que la parole est une lampe à nos pieds, donc il faut bien qu'elle serve à quelque chose, il faut bien qu'elle éclaire pour une bonne raison. On ne va pas prendre une lampe en pleine journée. Je veux dire, on est dans un temps de péché. Et depuis le temps de péché, depuis le péché d'Adam et Ève, nous avons besoin de la parole. Voilà. Donc d'où le fait de la parole.
La parole est une lampe à mes pieds. Voilà. Donc quand il t'envoie dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce que tu es en guerre. Voilà. Gloire à Yahushua, toute la gloire lui revient. Que le Seigneur soit béni. Voilà. J'espère que cela fortifie les âmes au nom de Yahushua par sa grâce. Alléluia.